Il y a des objets qu'on croit inoffensifs parce qu'ils semblent appartenir au passé. Des reliques au charme suranné que l'on manipule comme des souvenirs. Thomas aimait ces choses. Il chassait les vestiges d'un autre temps dans les brocantes, convaincu que chaque trouvaille racontait une histoire. Un soir d'automne, sous une lumière vacillante, il posa la main sur un vieux Polaroid. Le vendeur, un homme à l'œil fuyant, lui glissa une mise en garde à voix basse, il capture plus que l'image. Thomas rit, emballa l'appareil, et rentra chez lui, impatient de voir ce que le monde lui offrirait à travers cette lentille. Il invita Max, un ami de longue date. La pièce était chaude, les rires coulaient comme du café. Thomas leva l'appareil, demanda un sourire, puis appuya. Le déclic fendit l'air. Le cliché sortit, blanc d'abord, puis des formes apparurent, comme si la lumière elle-même révélait un secret. Ce qui s'imprima sur le papier n'était pas un souvenir. C'était une scène, Max, suspendu dans l'air, son corps basculant au-dessus d'un balcon. Thomas sentit un froid grimper le long de sa nuque. C'est une blague, murmura-t-il. Max feignit l'indifférence, mais il y avait cette Evenasse dans la pièce, sourde et immobile. Quelques heures plus tard, le téléphone sonna. Les sirènes, la foule, le vide après l'appel. Le monde confirma l'image. Max était tombé. Exactement comme sur la photo. Thomas revint au salon, la photo tremblante entre ses doigts, et comprit que l'objectif n'avait pas menti. Il testa l'appareil encore et encore. Chaque photo se développait en une mort possible, noyade, incendie, accident. Puis, chaque destin se réalisait, dans l'ordre même où les clichés avaient été pris. La chambre de Thomas devint une galerie macabre. Les visages de ses amis, figés sur papier, lui criaient une vérité qu'il ne voulait pas entendre, la malédiction écrivait son compte à rebours. Il essaya de détruire l'appareil. Le jeter au feu. Le briser contre le sol. Rien n'y fit. L'objet résistait comme si sa matière était tenue par une volonté. Et les appels restaient sans réponse. Les portes se refermaient. L'isolement s'installait. Quand il ne resta plus d'autre issue, Thomas fit ce que personne ne devrait jamais faire, il pointa l'appareil vers lui et déclencha. Le flash déchira la pièce. Le papier se vida de son blanc, puis peu à peu révéla, lui, assis, pâle. Et derrière lui, à peine discernable, une ombre trop haute, une courbe qui ressemblait à un sourire. Le lendemain, l'appartement était vide. Le Polaroid reposait sur la table, calme, comme un piège qui attend. Et quelque part, sous des lampes jaunes, un étal de brocante reprit vie. Le même appareil brillait, inexplicablement intact. Si un jour vous trouvez un vieux Polaroid sur une étagère poussiéreuse, souvenez-vous de Thomas. Souvenez-vous que certaines images ne cherchent pas à raconter une histoire pour vous consoler. Elles cherchent à inscrire un destin. Ne cherchez pas à sourire pour la caméra. Parfois, le cadre vous sourit en premier.